Bonjour, bienvenue dans l'entretien avec votre émission hebdomadaire sur Infocom. Aujourd'hui, nous recevons M. Frédéric Fougera, qui est président de TECAN Paris et spécialiste en communication de renommée internationale. Avec vous, M. Fougera, nous parlons aujourd'hui de l'enjeu du sens politique en communication des organisations. C'est d'ailleurs un sujet que vous abordez dans votre livre « La com est un métier ». D'entrée de jeu, ma question est de savoir, est-ce qu'avoir du sens politique est-il strictement rattaché à l'activité politique ou c'est plutôt lié aux enjeux rattachés à chaque organisation? Alors vous avez raison de poser cette question parce qu'effectivement, avoir du sens politique, ça n'a rien à voir avec l'activité politique, même si quand on fait de la politique, il est nécessaire d'avoir du sens politique. Mais ce sont deux choses qui sont très distinctes. Avoir du sens politique, c'est une des compétences clés d'un communicant. Alors il y a d'autres compétences clés. Je pourrais citer le fait d'être une force créative, c'est-à-dire avoir des idées, ne jamais s'interdire de penser, de réfléchir, le fait de maîtriser l'intelligence de la marque, c'est-à-dire maîtriser l'histoire d'une marque, son discours, sa singularité, son identité visuelle, son identité sonore, les personnes qui l'incarnent. En troisième compétence, on peut parler le fait d'être un stratège des relations presse. Les relations presse, ce n'est pas terminé. La presse, elle existe toujours, elle est toujours très importante. Le fait qu'il y ait des réseaux sociaux et qu'il y ait toute la partie numérique, c'est quelque chose en plus, ce n'est pas quelque chose à la place. Et puis, il y a le fait de penser digital native, quel que soit son âge. Moi, je ne suis pas digital native, mais je dois penser digital native pour être dans un environnement de la communication d'aujourd'hui. C'est absolument indispensable. Mais la première des compétences, c'est celle que vous avez évoquée, c'est certainement celle d'avoir du sens politique, c'est-à-dire cette capacité qui permet d'évoluer avec succès dans les jeux d'influence, les jeux de pouvoir, dans des relations qui sont faites de moments formels et informels. C'est ça, ce sens politique qui est important pour le politicien, mais qui est aussi très important pour le communicant. En introduction de ce point, vous épinglez que avoir du sens politique est une qualité rare et pourtant indispensable à tout communicant. Ma question est de savoir d'abord, vous faites allusion qualité, compétence, et deuxièmement, pourquoi cette qualité est rare et en quoi cette compétence est indispensable à tout communicant. Alors effectivement, petite nuance entre qualité et compétence. Je parle de qualité parce que le sens politique, c'est une qualité dans le sens où ça ne s'apprend pas. En revanche, c'est une compétence parce qu'elle peut se développer. Donc ça, c'est important de faire cette nuance. C'est mon observation de 35 années d'expérience professionnelle qui m'a fait me rendre compte que cette qualité de sens politique, elle n'était pas chez tout le monde, loin de là. Peu de gens l'ont et ceux qui l'ont ont évidemment un avantage certain, un avantage très important sur les autres pour faire de la communication. Alors, c'est une qualité que souvent on associe ou que l'on peut associer à un point de vue négatif. C'est-à-dire qu'avoir du sens politique, ce sont les gens qui sont rusés, les gens qui sont un petit peu fourbes, qui peuvent éventuellement être considérés comme manipulateurs. Mais en réalité, c'est une habileté intellectuelle. Et ça me permet de rappeler que la communication, c'est produire de l'intelligence, c'est pas fabriquer des outils. L'outil, c'est la phase finale de la communication. Mais la communication, au début, c'est bien produire de l'intelligence, c'est bien de la réflexion, et c'est la raison pour laquelle avoir du sens politique est très important pour être un bon communicant. Selon vous, avoir du sens politique est une fonction d'observation, d'écoute, de perception pour bien comprendre, décrypter, décoder les attentes, sensibilités, forces et faiblesses de ces cibles. Pouvez-vous nous commenter cette partie de votre ouvrage? Effectivement, le sens politique, ça suppose d'être empathique, c'est-à-dire être capable de se mettre à la place de l'autre, imaginer ses sentiments, sa perception d'un sujet, ses besoins, ses envies, ses réactions. Le sens politique est essentiel en communication parce que la com, c'est une fonction, comme vous l'avez dit, d'observation et d'écoute. Je m'intéresse aux autres, de perception. Je cherche à ressentir les émotions des autres pour bien comprendre, décrypter, décoder les attentes, les sensibilités, les forces, les faiblesses de ces cibles. Et connaître ces cibles et notamment les comprendre pour bien s'adresser à elles, c'est ça faire de la communication.
Ce n'est pas s'adresser à n'importe qui, n'importe comment, sans savoir où on va. C'est avoir une bonne connaissance, une bonne cible pour bien l'atteindre et avoir un bon impact sur cette cible. Pour clôturer notre entretien de ce jour, j'aimerais revenir sur une dernière question qui est d'ailleurs très importante. De quelle manière les communicants peuvent-ils développer cette compétence qui leur est indispensable? Comme je vous dis, l'acquérir, ce n'est pas vraiment possible. La développer, ça l'est certainement. Et je pense qu'on a tous, plus ou moins en soi, du sens politique. Donc, en fonction du niveau de ce que l'on peut détenir à titre personnel, il va y avoir nécessité de le développer plus ou moins. Et pour développer cette compétence, en fait, c'est assez simple. Il faut travailler, il faut tester, il faut faire son expérience. Et c'est son expérience qui va devenir expertise. Et pour compléter ma réponse, je voudrais rajouter que le sens politique, c'est aussi peut-être ce qu'on appelle l'intuition. Mais attention, l'intuition qui est naturelle, il ne faut pas la confondre, cette intuition, avec prédiction d'une voyante. Il ne s'agit pas là d'un don spirituel ou extrasensoriel. Il s'agit bien d'un travail, encore une fois, intellectuel. C'est le cerveau qui convoque toutes ces capacités de création, d'analyse, de synthèse, qui lui permettent d'avoir une vision et de transformer en stratégie et action de communication cette intuition. Donc c'est une intuition, mais ce n'est pas une intuition naturelle, c'est une intuition liée au travail, à la réflexion, à l'expérience aussi, à la pratique. Monsieur Fougera, je vous remercie pour ce temps que vous nous accordez et ce sera un plaisir pour nous de vous recevoir dans nos prochaines émissions. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Ça a été un honneur de pouvoir échanger et partager avec vous et donc au plaisir de renouveler cette expérience.